Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Les étranges phénomènes du miroir dimensionnel. Dans la loi de l'attraction, ou la loi du miroir, il est dit que des fréquences égales s'attirent, c'est-à-dire que si vous maintenez la bonne vibration, vous attirerez tout ce que vous voulez, ou ce qui est dans votre attention immédiate. Juste pour clarifier les choses, bien que vous puissiez interpréter cela comme attirer ce que vous voulez avec votre vibration, en réalité, vous devenez compatible en vibration avec ce que vous voulez, ce qui signifie que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais que vous le devenez, ou que la situation pour l'avoir se crée, en se rappelant que vous manifestez ce que vous êtes et non ce que vous voulez. En mettant de côté la loi de l'attraction, ou la loi du miroir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui se produit entre les densités existentielles, et je n'ai vu personne en parler nulle part, pas même mes prédécesseurs. Par densité existentielle, je veux dire la 3D sur Terre et la 5D supposément présente partout ailleurs. Bien que j'utilise cela comme référence explicative car comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je ne suis pas d'accord avec le classement des densités car elles sont un état d'esprit et de conscience, pas un lieu où vous vous trouvez. Mais je les utilise ici pour faire référence à la séparation ou à l'isolement dans lequel se trouve la culture sur Terre, en ce qui concerne le manque de communication et le manque de connaissances que la majorité de la population a sur l'existence d'une vie humaine en dehors de la Terre, ainsi que sur la vie en général. Cet isolement crée la bulle de réalité que nous appelons la matrice sur Terre, la réalité qui s'y trouve, qui se confirme elle-même, et ne reflète pas ce qui se trouve à l'extérieur, ce qui signifie que la réalité et la cosmologie des habitants de la Terre et tout leur système de croyances ne correspondent pas à ceux que les autres, les prétendus humains de l'espace, observent. Il est important de garder cela à l'esprit pour comprendre l'effet miroir, car il se produit même lorsque deux ou plusieurs royaumes existentiels sont complètement isolés et coupés les uns des autres, bien que cela puisse se produire précisément en raison de cette séparation, ce qui n'est pas bien compris car cela peut même se produire à l'intérieur du même royaume. Je l'appelle un effet miroir faute d'un meilleur nom, et ce serait la meilleure traduction possible de la langue d'Andromède, Unara, similaire au mot népalais pour miroir. L'effet miroir se produit lorsque les circonstances, les événements, les situations, voire les personnes et les objets, peuvent spontanément se répéter d'un côté des deux royaumes isolés à l'autre. Et cela peut arriver avec de petites choses ou des situations peu importantes, ou cela peut aussi arriver avec des événements plus importants. Par exemple, dans l'espace près de la Terre, deux petits vaisseaux peuvent entrer en collision alors qu'ils sont déplacés à l'intérieur de leur hangar de vaisseau mère, et en même temps, ou peu de temps après, deux avions peuvent également avoir un accident similaire sur Terre. Ou inversement, une graine d'étoile sur Terre peut glisser et tomber en jardinant, et quelqu'un dans l'espace qui connaît cette graine d'étoile, et qui pourrait même faire partie de l'équipage spatial qui surveille cette personne spécifique, peut également tomber de la même manière. Bien que cela puisse facilement être rejeté comme de simples coïncidences au début, lorsque ces événements commencent à s'accumuler en nombre, cela ne peut plus être expliqué par simple hasard, et à mesure qu'ils s'accumulent, il devient évident qu'il se passe autre chose. Ces événements se produisent pour le bien et pour le mal de manière égale, à la fois pour les événements malheureux et bénéfiques également. Bien que ces petits accidents et petits événements soient les expressions les plus courantes de l'effet miroir, des expressions beaucoup plus grandes et complexes se produisent également assez souvent, où une série d'événements et de situations peuvent se copier d'un côté à l'autre presque complètement, en adaptant seulement leur contexte et leurs circonstances à ce que chaque royaume possède, et ce qui le définit. Par exemple, une voiture qui tombe en panne mécanique sur Terre peut être le reflet d'un vaisseau ou d'une navette également en panne, mais cette fois dans l'espace, cela dépend directement de qui est le propriétaire d'une telle voiture et de la navette spatiale également. Les exemples les plus grands et les plus intéressants de cet effet miroir sont lorsque deux personnes très connectées, l'une dans l'espace et l'autre sur Terre, vivent la même chaîne d'événements, chacune avec ses circonstances individuelles selon le royaume où elles vivent, les mêmes événements mais adaptés à l'endroit où se trouve chaque personne. En conséquence de cet effet miroir, il arrive parfois qu'une personne soit dupliquée, non seulement en ayant le même aspect physique, mais aussi dans les circonstances de sa vie, et un exemple de cela est l'effet sosie sur Terre, où deux personnes peuvent soudainement trouver quelqu'un qui ressemble exactement à elles. Tout comme un voyage dans un vaisseau spatial, ceci concerne les personnes stellaires,
quand quelqu'un, la même personne et la même identité, existe deux fois dans un endroit ou un royaume spécifique comme sur Terre, en conséquence d'un voyage dans le temps et l'espace, les deux exemples de la même personne peuvent vivre la même chaîne d'événements, ou une circonstance répétée. Ici, je dois expliquer brièvement que lorsqu'un vaisseau spatial effectue un saut dans le temps, il peut se dupliquer ainsi que son équipage dans un endroit et un royaume, sans créer de paradoxe, qui n'existe que dans les romans de science-fiction sur les voyages dans le temps de la Terre, et sa science théorique également, car ils ne connaissent pas la véritable nature du temps. Par exemple, un vaisseau spatial peut revenir dans le temps à l'endroit où il se trouvait hier, existant là-bas deux fois, ainsi que son équipage. Les voyages dans le temps et l'hyperespace sont essentiellement les mêmes choses. Tous deux dépendent de l'imitation de la fréquence de leur destination, en utilisant les moteurs des vaisseaux et en plongeant tout le vaisseau dans un tor à haute énergie, de sorte qu'il devienne compatible avec sa destination, provoquant ainsi son saut là-bas, car il est alors de la même fréquence et vibration que cette destination. Le passé, le présent et le futur ne sont que des destinations de fréquence que vous pouvez représenter avec une valeur numérique énergétique, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes premières vidéos, appelée « Navigation stellaire », principe de base, et cette valeur peut être reproduite avec des moteurs à plasma basés sur l'énergie électromagnétique. Cette duplication est assez courante pour un équipage de vol avec cette capacité et cette technologie, ou parfois un exemple de la personne stellaire peut finir par vivre sur Terre comme un step-down pour une raison quelconque, tandis que l'autre peut rester vivre dans l'espace. Bien que dans ce cas, ce ne soit pas un effet miroir en tant que tel, car la personne est simplement dupliquée en raison d'une autre raison, un vaisseau spatial en voyage. C'est le cas quand ces personnes dupliquées subissent exactement les mêmes effets de l'effet miroir, nous donnant ainsi un indice sur la raison pour laquelle ce phénomène se produit. D'autre part, il est assez courant de trouver des personnes qui se ressemblent exactement, ou presque exactement, sur Terre et dans l'espace, même s'il n'y a ni vaisseau spatial, ni aucune technologie en jeu dans ce cas précis. Les deux personnes semblent naturellement se ressembler, presque comme si ces deux âmes utilisaient la même marque, le même modèle de corps. C'est assez courant, comme s'il y avait un nombre limité de variantes de corps humains lyriens, et qu'ils finissent par se répéter, même si comme nous l'avons dit précédemment, un corps sera le reflet direct et la manifestation de l'âme qui l'utilise. Cela signifierait que d'une manière ou d'une autre, ces deux personnes qui semblent d'abord n'avoir rien en commun, partagent une connexion d'âme très forte, même si l'une est sur Terre vivant une vie humaine, et l'autre dans l'espace en tant que membre d'équipage d'un vaisseau spatial. Cet effet miroir a causé de nombreux problèmes, notamment lors du projet de Premier Contact, où une personne stellaire a pu partager sa photographie avec quelqu'un, pour ensuite être accusée plus tard de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de plagier l'identité d'une autre personne. Un autre exemple intéressant de cet effet miroir est lorsqu'un événement est photographié, où la même photographie peut avoir plus d'un contexte et explication. Les situations et chaînes d'événements précédents qui ont conduit à l'instant capturé dans la photographie peuvent varier en fonction du point de vue de l'observateur et de son contexte personnel, ce qui entraîne également beaucoup de confusion. Et à ces différences basées sur la chronologie de la cause et du contexte d'une ou de plusieurs photographies, je l'expliquerai en détail dans une future vidéo. Cette situation avec les photographies est également assez courante, bien que cela n'arrive pas toujours, et il est dit être lié à la quantité d'énergie d'attention donnée à chaque situation. L'effet miroir n'est pas parfaitement compris. Même du point de vue des civilisations stellaires avec une technologie avancée, il semble être quelque chose qui se produit naturellement dans le cadre de l'existence elle-même, mais néanmoins il existe des indices scientifiques importants sur la manière dont cela peut se produire. L'un d'eux est la compatibilité des fréquences, où un ensemble d'entre elles se répète dans un autre contexte, créant ainsi les circonstances pour que l'effet miroir se produise. Tout ce qui a existé autrefois, existe maintenant et existera toujours, est en réalité de l'énergie, et l'énergie est fréquence et vibration. Elle répète ses motifs et ses harmoniques, et lorsque cela se produit, une situation, une personne ou un événement est dupliqué. Cela fait partie de la trame même de l'espace et du temps, et la seule raison pour laquelle cela n'est pas plus largement connu est que vous devez étudier ce phénomène en étant capable de percevoir au moins deux réalités existentielles à la fois, afin de pouvoir contraster et comparer ce qui se passe dans chacune d'entre elles, et la relation entre ces situations, choses, événements et personnes. Si vous n'existez que dans une seule réalité et ne percevez qu'une seule réalité, il sera très difficile de trouver des exemples de l'effet miroir,
car tout ce que vous pourriez rencontrer pourrait facilement être expliqué comme de simples coïncidences, bien que le phénomène du sosie soit assez difficile à expliquer avec des termes simples, en ignorant une cause et un contexte beaucoup plus vaste. Une autre explication de ce phénomène est l'intrication quantique, un concept de la mécanique quantique, où deux particules ou plus deviennent imprégnées de l'état quantique de l'autre, où leurs caractéristiques et propriétés physiques, telles que la quantité de mouvement, la rotation, la polarisation et la position, ne peuvent pas être définies indépendamment les unes des autres. Ainsi, lorsqu'une ou plusieurs particules sont séparées à une certaine distance les unes des autres, tout changement d'état quantique chez l'une se reflétera immédiatement chez l'autre, ou les autres, peu importe à quelle distance elles peuvent être les unes des autres. Cela obéit également au principe de la non-localité qui affirme que la distance et le temps ne sont qu'une illusion et une perception dérivée de la conscience. Cela signifie que dans le phénomène de l'effet miroir, les sujets dupliqués, quels qu'ils soient, sont intriqués au niveau quantique, donc tout ce qui arrive à un ensemble de particules se reflétera dans l'autre ensemble de la même manière. Comme je l'ai dit ci-dessus, les gens, les objets et les situations sont tous de l'énergie et jouent un rôle dynamique en elle, appelé harmonique d'une fréquence. Tout ce qui existe est de l'énergie, et c'est une manifestation directe et une création de la conscience comme je l'ai déjà dit.